Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du mois de février. Pour commencer cette année 2025, puisque je n'ai pas fait de prévision pour le mois de janvier, c'est pour ce mois de février, je vous propose 3 choix. Le premier choix, nous avons ce joli bouquet de roses rouges. En deuxième choix, nous avons le cœur. Et en troisième choix, nous avons les 3 roses roses. Vous pouvez bien évidemment prendre un choix pour vous, un choix pour une situation qui compte pour vous, celle qui a de l'importance, que ce soit les finances, le travail, peu importe, ou aussi pour une personne à qui vous pensez. Voilà, je vous laisse le temps de choisir et nous commençons avec vous qui avez choisi le bouquet de roses rouges. Pour vous qui avez choisi le bouquet de roses rouges, on y va, on regarde cette ambiance pour vous sur ce mois de février. Allez, on y va. Ah ben, on les garde. Allez. Au centre, nous avons... Oh, il y a du désir. Il y a du désir d'aventure, il y a du désir de partir, il y a du désir de s'alléger. Peut-être partir en voyage, peut-être partir en vacances, peut-être déménager, peut-être aussi l'envie de conserver sa liberté aussi. En tout cas, là, on voit bien qu'il y a le désir de commencer quelque chose de nouveau. On a une jolie guérison, donc ça, c'est très bien. C'est très bien. Waouh. S'il y a de l'ego, s'il y en a eu ici, il s'en va. Hein. Eh oui. Il y a une grande liberté pour vous sur cette fin février. Voyage, déménagement, déplacement, on quitte quelque chose. Mais le mois de février va être basé sur une prise de conscience, sur un lâcher-prise. On prend conscience qu'ici, on doit lâcher quelque chose si on veut avancer. On a une belle guérison. Donc ça, c'est bien, ça veut dire qu'il y a une amélioration. Mais ça fait partie de ce que vous voulez, de comment vous voyez les choses. Ici, on prend connaissance. On prend connaissance de tout ce que l'on a besoin. On prend connaissance de certains papiers, de certaines aides que l'on peut avoir. On prend connaissance, on ouvre les yeux par rapport à quelqu'un. On prend conscience que si on ne lâche pas ce que l'on a là actuellement, ou si on ne quitte pas tout simplement l'énergie dans laquelle on est actuellement, on ne pourra pas avancer. Il y a vraiment peut-être une habitude, hein, c'est peut-être une habitude. Après, on peut lâcher son travail, on peut lâcher un partenaire, on peut quitter une maison, on peut avoir envie de suivre une formation, pour se rediriger vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'inconnu. Ici, on est dans la sagesse, hein, on est dans la bienveillance. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de mouvements, en fait, hein, sur ce mois de février. Enfin, pas beaucoup de mouvements, c'est pas comme ça que je devrais le dire. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'actes, d'actions, enfin, de choses actées, d'accord? Mais par contre, on s'y prépare. Alors, pour certains, on s'y prépare psychologiquement. Pour d'autres, on s'y prépare au niveau peut-être de la paperasse, peut-être qu'on commence à faire des démarches, des recherches, je sais pas trop, mais en tout cas, voilà, on fait ce qu'il faut. On fait ce qu'il faut pour que la situation ne reste plus telle qu'elle a été avant. Ici, ce qu'on met de côté, c'est le héros. Ça veut dire que on s'en fiche, en fait, d'être valorisé, d'être reconnu, d'être accepté.
Peut-être que jusqu'à maintenant, c'est ce qui comptait pour vous. Vous aviez peut-être besoin de reconnaissance. Vous aviez peut-être besoin d'être valorisé dans votre travail. Peut-être que vous aviez besoin aussi d'être entendu avec votre entourage. Là, on ressent que sur ce mois de février, ça n'a vraiment aucune importance pour vous. Si ça n'a plus d'importance pour vous, c'est parce que justement, vous avez lâché prise. C'est parce que justement, vous avez compris qu'en fait, ce que vous désirez ne se trouve pas là où vous le souhaitiez. L'important aussi, c'est d'arriver à combler ce qui vous manque. C'est d'arriver à votre but. Ce qui compte ici, c'est qu'on se sente bien. Qu'on se sente bien par rapport à une maladie, peut-être. Hein, on a peut-être envie de guérir. On a peut-être envie aussi mentalement d'être soulagé, de se sentir mieux. Et je dirais presque ici, eh bien tant pis, si les autres comprennent pas. C'est pas grave. Vous suivez votre direction. Votre défi à relever, ça va être de vous faire confiance. Il y a un manque de confiance ici. Il y a un manque de confiance, pourtant vous avez tout. Hein. Vous avez certainement la connaissance. Vous avez la force. Vous avez tout en fait pour aller de l'avant. Pour arriver à vos fins. Pour combler vos désirs. Mais peut-être que, je sais pas, peut-être que vous avez vécu quelque chose où on vous a rabaissé. Peut-être que vous avez souffert. Je sais pas, il y a une souffrance que je ressens. Et qui justement demande à être évacué. Ici, on doit absolument se libérer de ce que l'on a vécu dans le passé. Ne vous sous-estimez pas ici. Vous êtes capable de prendre les décisions, vous êtes capable d'avancer seul. Et pour moi, ici, vous allez avancer seul. J'ai l'impression qu'on ne peut pas compter sur grand monde ici. Mais en même temps, j'ai l'impression aussi que vous n'en avez pas forcément besoin. Je pense aussi que là, sur ce mois de février, vous allez comprendre que finalement, de compter sur les uns et les autres ne vous a pas mené à faire de grandes choses. Moi, j'ai une sensation vraiment de liberté. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Il y a eu beaucoup de choses contraignantes, de frustration même peut-être. Mais là, on a quelqu'un qui vient à vous, qui va comprendre vos blessures. Alors ça peut être un confident, ça peut être c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, peu importe. Est-ce que vous le connaissez déjà, cette personne? Ou est-ce qu'elle va venir à vous? Je ne sais pas. Si ce n'est pas quelqu'un, c'est vous. Ça veut dire que là, vous n'aurez plus peur d'exprimer vos sentiments. On n'a plus peur ici. On y voit plus clair. Grâce à quelqu'un ou vous, peu importe. Mais en tout cas ici, on reprend sa liberté. On s'en va. On s'en va pour une nouvelle vie. On est en quête d'une nouvelle vie. On est en quête de... J'exprime mes sentiments. Si je dois faire un sacrifice, tant pis. Si je dois rompre avec quelqu'un, tant pis. Si je dois quitter un endroit, tant pis. Ce qui compte, c'est moi, ce que je ressens. C'est moi, c'est mon bien-être. Ce qui compte, c'est d'améliorer ma situation. C'est d'aller jusqu'au bout de ce que moi j'ai envie. Ici, on peut être critiqué. On peut être critiqué, on peut être envié. Mais encore une fois, ça n'a pas d'importance. Je pense que là, le message qui est important, déjà, sachez que, voilà, à la fin du mois, il y a une libération. Il y a un nouveau départ. Que ce soit un nouveau job, que ce soit un nouveau partenaire, que ce soit une nouvelle maison, une nouvelle activité, une situation douloureuse, compliquée, que vous lâchez
pour quelque chose de nouveau. Ça, enfin, voilà, chacun vivra les choses à sa manière, mais en tout cas, voilà, l'énergie, en tout cas, elle est là. Elle est là. Le seul petit hic est ce qu'il va falloir travailler et surmonter pour vous sur ce mois de février, c'est d'avoir confiance en vous. Ne vous sous-estimez pas. Voilà, c'est tout. Sentez-vous capable de faire les choses. Parce que vous êtes beau, parce que vous êtes belle, parce que vous avez les compétences, parce que vous êtes capable de faire telle ou telle chose seul. C'est ça qui va vous aider sur ce mois de février. Et je répète parce que c'est important, mais peu importe, hein, que ça plaise pas. Ici, on ne cherche pas à être sur le podium, on s'en fiche. Parce que ce qui compte, c'est notre bien-être. Et vous l'aurez. Mais comme ça, c'est ce qui vient à vous, et que c'est vraiment la dernière carte du tirage, moi je pense qu'il y aura vraiment satisfaction fin février. D'accord ? Là, il y a encore des choses à traiter, il y a encore des choses à se libérer, il y a encore quelques petites souffrances. Mais elles ne sont pas insurmontables. Hein. Elles ne sont pas du tout insurmontables. Sentimentalement, on va voir déjà l'énergie pour tout le monde. On a l'enfant, l'innocence, l'immaturité, ou vos enfants. Les poissons, l'argent, les valeurs. La solution avec la clé. On sort ici d'un enfermement. Beaucoup de pensées, on a beaucoup réfléchi ici. Du courrier, des démarches, de la communication. On s'en fiche que ça dure ou que ça ne dure pas. Défi à relever, l'alliance. La communication. Comment on voit les choses, besoin d'examiner les choses de plus près. Regardez ce qui vient à vous. Le soleil. Oh, la stabilité avec l'encre. Waouh, l'étoile. C'est un truc de dingue. C'est un très joli tirage. Très, très joli tirage. Et après, je ferai. Quoi qu'on va faire maintenant? On va descendre les cartes. Il y a une belle réussite, hein. Mais encore une fois, elle vient en fin de mois. Célibataire. Non à la négativité. Couple. Saturation. On n'en peut plus, là, c'est trop. On est arrivé au bout de quelque chose. Relation compliquée, triangle amoureux. L'attente. Les choses reportées. Je commence par vous, les célibataires. Les célibataires, aujourd'hui, si vous rencontrez quelqu'un, c'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous. Si vous avez des enfants, hors de question que les choses ne fonctionnent pas. On trouve des accords, des compromis. Maintenant, si ça concerne quelqu'un, ici, on ne veut plus aller mal, en fait. On ne veut plus aller mal, on veut s'imposer. On ne veut plus rester enfermé, on ne veut plus rester... même si on pensait que, voilà, le côté célibataire se passait bien ou nous convenait, là, on sent qu'il y a... on n'en veut plus. On est prêt... pour moi, là, les célibataires, vous êtes prêts à faire une nouvelle rencontre. On pense, on imagine. On peut avoir un peu de nostalgie aussi. On peut aussi repenser à d'anciennes relations qui auraient pu éventuellement fonctionner, mais qui n'ont pas fonctionné. Ici, on a des nouvelles. On a des nouvelles, on a des échanges. Ça peut être avec une nouvelle personne, comme ça peut être quelqu'un du passé.
On cherche à concrétiser, on cherche à améliorer les choses, mais on a des doutes, on a des incertitudes. On est OK hein, pour repartir. Si c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, on est prêt en fait à redonner hein, quelque chose. Mais on n'oublie pas le passé, donc ça peut coincer. Donc on a besoin de prendre son temps ici, on a besoin de réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait? Mais pour moi, on est prêt à tester quand même. Que l'on teste ou que l'on teste pas, qu'on laisse une deuxième chance ou pas. Ici, on va vers la réussite. On va vers la stabilité. Et avec l'étoile, pour moi, ça me dit que, quoi que vous décidiez, de reprendre avec une ancienne relation, de quitter votre mode célibataire, ou que vous vous décidiez à rencontrer quelqu'un de nouveau. On a de la nouveauté de toute façon ici, on a un nouveau départ. Hein. Maintenant, ici, sur ce mois de février, on vous mettra juste devant vous les choses importantes. Ça veut dire que si il y a la moindre petite chose qui ne va pas, ou qui pourrait ne pas aller, ne pas convenir dans 6, 8 mois, 1 an, ou je ne sais quand, même dans une semaine, si vous sentez que cette personne n'est pas sincère, n'est pas fiable, n'est pas fidèle, l'univers vous le montrera et vous lâcherez tout. En revanche, si c'est quelqu'un de fiable, de confiance, qui vous rassure, avec qui vous ne voyez pas de petits hic, pas de négativité, eh bien là, l'univers vous le montrera aussi. Donc après, ce sera à vous, parce que votre défi à vous, ce sera de bien faire attention aux signes et de voir ce que vous pouvez faire. Est-ce que je m'engage? Est-ce que je ne m'engage pas? Mais en tout cas, quoi que ce soit, engagement ou pas, ce sera du bonheur pour vous et un nouveau départ. En couple, on arrive un peu à saturation. Ça peut être les enfants qui prennent un petit peu trop de place dans la vie. Ça peut être aussi quelqu'un d'immature. Ou ça peut être qu'on veut un nouveau départ, on veut s'échapper d'un endroit. Mais, on ne peut pas. On ne peut pas, là, à l'instant T. Peut-être à cause des finances, peut-être à cause d'un travail, peut-être à cause de valeurs qu'on ne partage plus. En fait, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Cependant, ce qui va vous aider, c'est le fait de penser. C'est le fait d'imaginer, c'est le fait de rêver à ce que ce sera après, une fois que vous serez sorti de cette cage. Ici, on peut être dans l'attente de papiers, de documents, d'une somme d'argent. On attend quelque chose, on attend l'accord, la signature, le contrat, quelque chose qui doit être acté pour enfin pouvoir sortir de cette cage, pour pouvoir enfin se libérer de cette saturation. Et quand on examine les choses d'un petit peu plus près, on s'aperçoit que finalement, on aura ce que l'on veut, mais tout est question de patience. Il va falloir attendre. Attendre un papier, attendre je ne sais pas quoi, quelque chose d'officiel en tout cas, mais ici pour moi, il s'agit d'attendre. D'attendre. Attendre que ce que l'on a démarré, que ce que l'on a commencé, que la communication qu'on a, avec qui on a eu, voilà, une discussion, il faut attendre maintenant le retour. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que, pareil, en fin de mois, on a le soleil, donc on a une réussite, on a un nouveau départ, on a de la stabilité et on a l'aide de l'univers. Donc, je ne sais pas ce que vous attendez, je ne sais pas si ça concerne vos enfants, quelqu'un d'immature ou peut-être un projet tout nouveau qui vous tient à cœur.
En tout cas, il y a quelque chose en lien avec la communication, avec ce contrat, cette signature, cet engagement. Il va falloir tempérer, il va falloir prendre sur soi sur ce mois de février. Mais ne vous inquiétez pas, fin février, tout se débloque. Voilà, donc soyez patients. En relation compliquée ou dans un triangle amoureux, nous sommes ici dans l'attente. Nous sommes dans l'attente de rencontrer les enfants de l'autre, que les choses s'arrangent avec les enfants de l'autre. On préfère attendre un petit peu, reporter un peu par rapport à un nouveau projet, parce qu'on n'est pas encore sûr de soi. On attend. Ça peut être un problème de communication, ça peut être un problème de choix aussi, parce qu'on n'a pas forcément envie des mêmes choses, on ne voit pas les choses de la même façon, ça peut être aussi une question d'argent. En tout cas, ici, on sent bien que on cherche une solution pour ne pas rester dans ce conflit, que cette attente ne dure pas trop longtemps. On peut reporter un petit peu, mais on est conscient que ça ne va pas durer 6 mois comme ça. Alors on pense, on imagine que les choses vont se décanter, qu'on pourra échanger. Et il y aura échange, communication, discussion, pour qu'on puisse en parler et trouver ensemble une solution. Ici, le souci, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas libre. Est-ce que cette personne, elle n'est pas libre à cause de son travail? Est-ce que il y a la présence d'une tierce personne? Est-ce que ce sont les enfants qui posent problème? Je ne sais pas, mais en tout cas, ici, quelqu'un est contraint de quelque chose, ne peut pas faire ce qu'il veut à cause de. Le défi à relever, ça va être que malgré les obstacles, malgré les difficultés, il va falloir quand même arriver à trouver un accord, un compromis. Il va falloir qu'on se mette d'accord ici. Je signe, je m'engage. J'ai décidé que ce serait comme ci, comme ça. On a décidé que ce serait comme ci, comme ça. Il faut s'y tenir. Que ce soit vous avec vous-même ou par rapport à quelqu'un. On a besoin ici d'examiner les choses avant de se lancer dans cette conversation. On ne veut pas faire n'importe quoi, on ne veut pas dire n'importe quoi. Donc, on réfléchit. Attente, report. Mais ce qui vient à vous, tout comme les 2 autres premiers choix, c'est qu'ici, on a une éclaircie, on a une amélioration, on a quelque chose que l'on célèbre. Ici, c'est du succès. C'est la lumière qui arrive sur les problèmes, qui apporte de la stabilité. Et ici, l'univers vous aidera. Donc, c'est la bonne étoile, c'est un coup de chance, c'est une opportunité. Tout s'arrangera, mais tout comme vous, pour vous, les célibataires en couple, je pense que la situation se débloquera en fin de mois, d'accord? C'est une belle énergie. C'est une belle énergie parce que c'est vrai que comme ça pourrait paraître un peu complexe, un peu difficile. On attend, il faut être patient. Vous allez me dire, Hera, on en a marre de cette patience. Oui, mais elle est nécessaire parce qu'elle fait réfléchir. Elle permet de ne pas faire n'importe quoi. Donc c'est important, c'est important. On se fait un petit message avec nos petits gris-gris. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Wow, j'adore. Et c'est bien tout ça. Je vous fais un petit zoom. J'ai pas mis le parchemin, mais c'est pas grave. Ici, émotionnellement, on a besoin de calmer un peu les choses. On a besoin de douceur. Besoin de douceur, besoin de calmer son cœur, de s'apporter un petit peu plus de tendresse aussi. Si on veut atteindre son but. Ici, on a un petit coup de chance. On a de la chance, parce que ça veut dire qu'on va y arriver. Je ne sais pas ce que vous désirez le plus sur ce mois de février, mais pour moi, voilà, si vous ne lâchez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure hein, avec l'étoile, l'univers viendra. Par rapport aux souvenirs, à la nostalgie, faut lâcher prise.
Il faut prendre son temps, ouais, il faut émotionnellement se libérer un petit peu de ce qui fragilise. Parce que si vous ne lâchez pas, vous resterez dans une situation qui sera bloquée. Là, en gros, on vous dit, lâchez les souvenirs, lâchez la nostalgie. Elle n'a plus lieu d'être. Ce qui est fait est fait. Hier, c'était hier. Maintenant, il faut regarder demain. Donc, petit à petit, lâchez. Lâchez le passé. Ici, on a une tierce personne. Aïe. Tierce personne, alors, ça peut être un concurrent, concurrente, amant, maîtresse. Ça peut être quelqu'un dans votre travail. Ça peut être quelqu'un de l'entourage qui visiblement essaye de vous nuire, ne vous aime pas, vous jalouse, vous envie. Ça aurait certainement tendance à vous mettre en colère. Mais, face à ça, on vous dit que vous avez la solution. Pour garder cette belle énergie et ne pas tomber dans le piège de la colère, de la rancœur, le silence est d'or. Et on vous dit qu'ici, avec le petit chapeau du magicien, vous avez, mes chers, toutes les cartes en main pour passer à côté de tout ça, pour éloigner tout ça de votre vie. On vous jalouse, vous n'êtes pas obligé de rétorquer. On vous, je sais pas moi, il y a de la concurrence, il y a... De toute façon, qui n'a pas de jalousie, hein? De toute façon, à partir du moment où on va bien, il y a toujours des jaloux. Il y a une tierce personne. Laissez tout ça. Laissez tout ça. La solution, c'est vous, de garder le sourire, de rester tendre, de rester de bonne humeur, de rester joyeux, joyeuse. C'est comme ça que vous aurez du bonheur et que vous aurez surtout la réussite sur votre ou vos ennemis. Voilà, voilà pour vous, mes chers, pour ce mois de février. Bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. J'espère qu'elle vous aidera aussi pour avancer. Et puis, moi, je vous souhaite, en attendant, de passer un excellent mois de février. Prenez grand soin de vous. Et puis, on se retrouve très, très vite dans de prochaines vidéos. Bye, bye. Pour vous qui avez choisi le cœur, que vous réserve ce mois de février 2025. On regarde tout ça, on regarde déjà les énergies. Et puis ensuite l'ambiance, hein, bien sûr. Ensuite on regardera sentimental. Allez, on y va. Pour vous qui avez choisi le cœur. On a la guérison en plein centre. Ça veut dire qu'il y a un grand besoin d'améliorer une situation, d'aller de l'avant, de se sentir mieux, émotionnellement, physiquement. Ou d'améliorer une situation, bien sûr. Oh. Bon, visiblement, ici, ce que vous recherchez, c'est de la reconnaissance. C'est une évolution. Waouh, waouh, waouh. Waouh. Eh bien, alors, ici qu'il s'agisse de votre santé, morale, physique, ou de l'amélioration d'une situation, nous sommes dedans, d'accord? Donc après, adapté en fonction de ce que vous avez choisi, de ce que vous vivez, hein. Mais en tout cas, voilà, ici, le sujet, c'est ça. Là, c'est un mois de février où on va prendre connaissance de plein de choses. On va beaucoup réfléchir, donc il y a beaucoup de réflexion ici. On pense, on réfléchit, on prend les informations. Une fois qu'on a tout, on fait son petit tri, et là, on voit ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire pour que notre santé aille mieux,
que notre morale aille mieux. Ce qu'on peut faire pour que les choses s'arrangent. Ici, on a une blessure. On a de la tristesse. On a une trahison. On a quelque chose ici qui n'a pas fonctionné. On était peut-être sur la mauvaise route. On s'est peut-être investi dans quelque chose où on a cru que. Mais là, c'est pas ce qui se passe. Les choses n'ont pas évolué comme vous l'auriez désiré. Un travail, les finances, les amours, je ne sais pas. Mais voilà. La santé aussi, bien évidemment. Mais il y a quelque chose ici qui n'a pas fonctionné. Il y a quelque chose ici que vous allez comprendre sur ce mois de février. Ce que vous allez comprendre, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Vous savez, parfois, ici, il y a beaucoup de sensibilité pour vous. Hein. Il y a de la fragilité. Ce qui est bien, c'est que ça fait partie de votre force. Donc, ça veut dire que là, vous vous êtes décidé à prendre soin de vous. À ne plus vous montrer aussi sensible. À ne plus vous laisser avoir, vous laisser berner. À ne plus croire aux jolies paroles. Et je voulais vous dire que parfois, pourquoi, c'est humain, je ne sais pas. On persiste. On est à tout prix convaincu, on est convaincu que voilà, si on achète cette maison, ce sera mieux, on vivra mieux. Que si on accepte certaines choses avec certaines personnes, ça se passera mieux. On est convaincu que voilà, si on fait tel ou tel choix, ce sera mieux pour nous. Et là, en fait, ce que ça me dit que vous êtes en train de prendre conscience que, pardon du mot, mais que vous vous êtes complètement planté. Alors, c'est pas mauvais en soi. C'est pas mauvais en soi parce que tout le monde fait des erreurs, plus importantes que d'autres, mais tout le monde en fait. Au moins, voilà, vous l'aurez vécu, vous aurez testé. Sauf que là, sur ce mois de février, vous vous rendez compte qu'en fait, non, vous n'étiez pas sur le bon chemin. C'était pas comme ça qu'il fallait faire. Moi, ce que je trouve ça bien ce que je trouve de bien, pardon, dans ce tirage, c'est que on se rend compte, en fait. On se rend compte que là, il était temps. Il était temps de rebrousser chemin, il était temps d'arrêter, en fait, la chose dans laquelle on s'était lancé. Jusqu'à maintenant, on ignorait. Donc, on y croyait dur comme fer. Là, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on n'ignore plus rien. On n'ignore plus. On n'attend plus. On n'espère plus. Parce qu'on a compris. Votre défi à relever, ça va être d'en discuter. Ça va être de transmettre le message. Ça va être d'arriver à avoir la bonne communication pour faire comprendre à l'autre, aux autres, à vous-même peut-être aussi, hein, que vous ne voulez plus rester dans ce même schéma. Parce que là, comment vous voyez les choses, c'est un schéma répétitif. On a tourné en rond. On a répété les mêmes choses, on a continué à faire les mêmes choses parce qu'on croyait que ça apporterait une évolution. Et votre défi à relever sur ce mois, c'est de prendre conscience que ça ne sert à rien de persister si ça bloque. Si ça bloque, c'est que ce n'est pas pour vous. S'il y a trop d'obstacles et que c'est toujours à vous de les surmonter, c'est que c'est pas bon pour vous. Et en fait, j'ai l'impression, moi, que là, l'univers va vous mettre sur votre route encore peut-être plus d'obstacles. Encore peut-être plus de difficultés. Alors, vous allez me dire, oh là là, Héra, c'est négatif. Oui et non. Parce que s'il n'y avait pas ça, ça ne vous ouvrirait pas les yeux. Donc,
un mal pour un bien. Et ce qui vient à vous, c'est justement grâce à ces épreuves que pour certains vous avez déjà vécu et pour d'autres vous allez les vivre sur ce mois de février. Mais ce qui vient à vous, c'est une renaissance. C'est quelque chose ici que l'on lâche parce qu'on a compris, parce qu'on a appris que finalement on n'était pas sur le bon chemin et que si on veut améliorer une situation, se sentir mieux moralement, physiquement, et qu'on veut de la reconnaissance, parce que là, ici, pour moi, on en a besoin. Hein. Ici, on a besoin d'être valorisé, on a besoin d'être reconnu, on a besoin de reconnaissance, on a besoin d'être aimé à sa juste valeur. Eh bien, il va falloir mettre un terme à ce même schéma répétitif. Ici, il faut que les masques tombent. Il faut prendre conscience qu'on était sur la mauvaise route. Alors, prendre conscience, je pense que vous l'avez, cette conscience. C'est juste, par contre, il faut arrêter de se voiler la face. Il faut enlever ce bandeau, là, qu'on a devant les yeux. Il faut arrêter de faire croire que tout va bien, alors que derrière ce masque, hein, on pleure. On se cache. Et ce qui vient à vous, c'est de passer d'une énergie de tourment, de tristesse, où on vous a peut-être menti, trahi, où vos espoirs s'écroulent quelque part, avec une belle réussite. Ça veut dire que là, cette mort, elle est faite pour tout détruire ici. Là, c'est comme si on avait la tour. La tour s'écroule, mais on va la reconstruire. Mais cette fois-ci, avec des bases beaucoup plus solides, beaucoup plus stables. On va mieux ici. Parce que ça y est, on arrête de se mentir à soi-même. Parce que maintenant, on sait ce qu'on veut. Et ce qu'on ne veut plus, bien évidemment. Et ce que vous ne voulez plus, c'est reproduire les mêmes schémas. Donc ici, on a une très belle évolution. Qui, comme je l'ai dit pour le premier choix, je pense qu'elle arrivera plus en fin de mois. Mais elle est là. Elle est là. Elle est là. C'est ça qui est important. Émotionnellement, pour mes petits cœurs, les petits cœurs roses baroques. Allez, pour vous, qui avez choisi le cœur. Le livre, le renard, les oiseaux. Les échanges, la communication. Waouh, super, dans la force. On a les cigognes avec la naissance. Le monde extérieur. Les nuages. La fidélité. Waouh. Solution. Montagne. Ok. Célibataire, couple, triangle amoureux, relation compliquée. Célibataire. Célibataire, on est indécis. Waouh, en couple, faites un vœu. Il se réalisera. Et en relation compliquée ou en triangle amoureux, il y a le poids de la famille. Je vous donne déjà l'énergie qui est pour tout le monde. Alors ici, où on a des secrets, où on veut découvrir quelque chose, où on a besoin de clôturer quelque chose. Et de la connaissance aussi. Ça peut concerner le travail, pour certains, des activités. Mais moi, je pense qu'ici, on est sur la prudence. Que vous soyez en couple célibataire ou triangle amoureux, hein, c'est pour tout le monde pareil.
Ici, on se montre prudent ou alors on doit se montrer rusé. Face aux médisances, à la jalousie, à ceux qui parlent derrière votre dos. Ici, il serait conseillé de ne rien dire, de garder les choses pour soi. Soyez prudent avec ce que vous allez révéler, avec ce que vous avez à dévoiler, que ce soit des projets, que ce soit vos émotions. Pour le moment, en tout cas sur ce mois de février, on vous conseille de garder les choses pour vous. N'essayez pas de vous défendre face à la concurrence, face à une tierce personne, face à ceux qui vous envient, qui vous jalousent. Moins vous en direz, mieux vous vous porterez. Ce qui va vous aider sur ce mois de février, c'est le fait de communiquer. Ça peut être aussi des démarches administratives. Mais pour moi, voilà, vous savez à quel moment vous devez parler, à quel moment vous devez dire quelque chose et à quel moment il est préférable de ne rien dire. Ça fait partie de vos acquis. Peu importe qui vous soyez, hein, d'accord? Dans votre force, j'adore. On est paré. On est paré ici pour un nouveau départ, pour un nouveau commencement, pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Peut-être pour certains l'envie d'un bébé, hein. C'est possible. Mais on ne dira rien. Ce que l'on met de côté, c'est le monde extérieur, c'est les sorties. C'est ce que pensent les autres. Le défi à relever, ça va être justement de se taire face aux médisances, face aux jaloux, face à celles et ceux qui ne seront pas en accord avec vous. Ça va être ici d'éviter le conflit. Bien au contraire, moi je vous dirais, brillez. Plus vous allez briller, plus vous allez faire... vous allez embêter. Pour être poli. Restez fidèle à vous-même. Ne changez rien. Ne changez rien. Ce qui vient à vous, c'est de trouver une solution pour sortir d'une situation inconfortable. Certes, ça va pas être sans mal. Ce sera pas facile. Il y aura des obstacles à surmonter. Il va falloir gérer et tempérer son humeur. Mais, si vous voulez un changement, si vous voulez une transformation, il n'y a pas d'autre solution que de gérer ses émotions. Célibataire, ici, on est indécis. On a envie de sortir et pas sortir. On a envie de rencontrer quelqu'un, pas rencontrer quelqu'un. On est en conflit intérieur avec soi-même. Là, on vous dit en fait qu'il faudrait que vous décidiez exactement de ce que vous voulez. Parce que si vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez, toute relation que vous allez rencontrer, si vous en avez envie bien évidemment, peut être un conflit. Vous pouvez, en tant que célibataire, un coup, voilà, oh, il est super beau, elle est super belle, ah bah je ferais bien quelque chose, je tenterais bien quelque chose, ah ouais mais non, ça va être compliqué parce qu'il y a des enfants, parce que il a pas de boulot, elle a pas de boulot, ou parce que ceci, cela, voyez. Ou non, non, mais dans mon célibat, je suis bien, et oui, j'aimerais bien être avec quelqu'un, mais bon, non, on peut pas garder les deux, hein, c'est où on est indépendant, hein, ou on est engagé. Donc, pour moi ici... Si vous voulez éviter les conflits, les reproches, parce qu'il pourrait y avoir des reproches, je vous dirais que là, c'est à vous de vous positionner et de savoir ce que vous désirez vraiment. Ne tenez pas compte de l'avis des autres. Et tant que vous ne savez pas ce que vous voulez, je ne vais pas vous dire rester enfermé, mais... évitez de sortir, évitez de donner un faux espoir à quelqu'un. Trouvez-vous, vous d'abord, et ensuite vous trouverez ce qui comblera votre vie.
En tout cas, pour vous les célibataires, il y a un changement sur cette fin février. D'accord? Sur ce mois de février. Pas forcément fin, d'ailleurs. Mais sur ce mois de février, il y a un changement. C'est où vous dites, ça y est, je sais ce que je veux. Ça peut être une libération due à des traumas anciens, passés, comme ça peut être aussi une nouvelle rencontre pour vous. En couple, on peut avoir envie de faire un nouveau projet. D'acheter une maison, de se marier, de pourquoi pas faire un bébé. On a envie de quelque chose ici. On a peut-être tout simplement envie de se mettre en ménage aussi. On a peut-être envie d'acheter une cuisine coûteuse ou un canapé ou une voiture ou je ne sais pas. Pour vous en couple, ici, ne vous attendez pas à ce que tout le monde soit d'accord avec vos choix. Mais je dirais presque, on s'en fiche. Ce que les gens autour de vous, que ce soit la famille ou autre, pensent. Ce qui va être important ici, c'est vous. C'est ce que vous allez concrétiser. Si vous, ça vous fait plaisir, vous n'aimez plus votre maison, vous avez envie de la vendre, et puis d'en acheter une autre, ou de déménager et de changer d'appartement, ou de faire un 3e, un 4e, un 5e bébé. Allez, soyons fous. Ça vous regarde. Donc, ne vous laissez pas happer, ne vous laissez pas grignoter par l'extérieur. Bien sûr que vous allez être critiqué, bien sûr qu'on va vous dire « mais ça va pas, voilà, et pourquoi tu fais ça, là c'est bien, et pourquoi tu changes de travail, et pourquoi tu veux quitter ton mari, ou tu veux quitter ta femme, peu importe votre choix, qu'ils soient ensemble, séparés, on s'en fiche, ça n'a pas d'importance ici. Ici, ce qui est important, c'est de ne pas se mettre en colère, c'est de garder les choses pour soi. On fait son petit bout de chemin, et quand ce sera là, eh bien là, on l'annonce. Et là, plus personne ne pourra plus rien dire, puisque ce sera fait. Voilà, point. Il n'y a pas à développer plus. Et alors, ce qui est bien ici, c'est que, voilà, ici, vous avez en couple un vœu, un souhait, qui se réalisera. Voilà. Et ça, c'est bien, parce que ça va vous permettre de sortir des conflits, de difficultés. Et il y a un grand changement pour vous ici. Un grand changement est très favorable. En relation compliquée ou en triangle amoureux, ici, on a le poids, l'influence, la pression de la famille. Ou alors, il y a peut-être un problème d'éducation avec les enfants. Je ne sais pas. Mais on sent bien que c'est lourd. On vous dit d'être prudent. De ne pas faire attention à ce qui va se dire. Pensez à vous, à ce que vous voulez concrétiser, ce que vous voulez acter, à ce nouveau départ que vous offre la vie. Ne vous laissez pas, entre guillemets, pourrir la vie par une famille qui ne serait pas content, qui n'approuverait pas. Un peu comme les couples, tant que c'est pas acté. Gardez les choses secrètes. Ne dites rien. Laissez les nuages se dissiper. Le printemps arrive bientôt, on va retrouver un joli soleil. Laissez le monde extérieur. Ne vous exposez pas. Ne dites pas ce que vous pensez. Restez fidèle à vous-même, au partenaire que vous aimez. Vous trouverez ensemble une solution pour vous libérer de ce lourd fardeau. Ça ne sera pas simple, comme je l'ai expliqué, mais on y arrive, on arrive à ce changement. Et ne vous inquiétez pas, que ce soit pour vous célibataire, couple ou en triangle amoureux, les mauvaises langues et les mauvaises vipères auront le bec cloué. Voilà, voilà. Occupez-vous de vous. Faites votre truc. Voyons nos petits messages gris-gris. Peut-être mettre le petit parchemin parce que on verra mieux. Je ne l'ai pas mis pour le premier tirage. Là, on va le mettre. Allez, pour vous, mes petits cœurs.
Pour vous voyez qu'il y a un grand changement qui arrive. Allez, petit zoom. Bah oui, qu'il y a du changement. Il y a du changement, du changement. On va mettre le petit cœur ici. Le plus beau que vous puissiez vous faire, c'est de vous occuper de vous. C'est d'apporter à votre vie le changement que vous souhaitez. Ici, on nous dit que c'est la fin, d'accord? C'est la fin d'une longue période difficile. C'est des opportunités, c'est des choix, c'est des rencontres, c'est de la séduction. On est sollicité, on plaît. Le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de vous plaire à vous-même. C'est de vous diriger là où vous voulez aller. C'est de faire, voilà, comme vous, bon vous semble. C'est aussi de la liberté. C'est de la chance. C'est un coup de chance. C'est de l'abondance. Regardez, ici, on a une opportunité, on a une ouverture. On a une opportunité, on a une occasion. On a un coup de chance et qui va durer longtemps. Qui va durer longtemps. On vous dit d'ouvrir l'œil. Regardez ce qui se passe. Observez. Observez. Cette signature, ce contrat, cet engagement que vous voulez, il sera là. Mais avant, il va falloir remettre de l'ordre dans votre vie. Il va falloir tout organiser. C'est une organisation ici. Peut-être une organisation par rapport aux finances. Parce que là, peut-être qu'il va falloir arrêter de vous mentir. Il va falloir peut-être améliorer les finances. Si vous voulez que les choses fonctionnent et si vous voulez célébrer les choses. Si on ne parle pas de finances, et qu'on parle de valeur. Ouvrez l'œil. Regardez ce qui se passe. Est-ce que les personnes qui pourraient éventuellement avoir les mêmes valeurs que vous, partager les mêmes choses que vous, ne sont-elles pas fausses? Ne vous apportent-elles pas de nuages dans votre vie? Quelqu'un ici vous met peut-être en difficulté financière. Cette personne ne le voit pas, ne le comprend pas. Eh bien là, vous devez éliminer tout ça. Vous devez vous éloigner de tout ça. Ici, pour moi, on doit dire stop, non, ça suffit. Je remets de l'ordre. Parce que je veux obtenir ce que je veux, ce que je désire. Que ce soit plus de finances, que ce soit fréquenter des gens de plus qui ont les mêmes valeurs que moi. Peu importe. Je veux ce changement. Ici, vous allez mettre fin à quoi? Vous allez mettre fin à de l'attente. Ça fait longtemps que vous attendez que cette petite pomme-là qui vous tente, elle tombe, que vous puissiez la croquer et la manger. Bien là, vous n'allez plus attendre. Parce que vous avez assez attendu. Et là, vous vous dites stop. J'ai attendu que les choses évoluent. J'ai attendu le coup de fil. J'ai attendu de la reconnaissance. J'ai attendu un contrat. J'ai attendu, espéré. Je sais pas, une rentrée d'argent, quelque chose. Parce que j'ai cru en ça, que ça m'apporterait un changement dans ma vie. Eh ben non. Là, on fait le deuil. On dit stop, ça suffit. Je n'attends plus. Cette pomme, elle n'est pas tombée, elle ne tombera pas, ou je n'ai plus le temps de l'attendre. Donc là maintenant, moi je vais m'apporter de la tendresse, de la douceur, parce que je veux ce changement. Et comme je veux qu'il dure, et que là j'ai une occasion, une opportunité de la saisir, ben, le plus beau cadeau que je vais pouvoir m'offrir sur ce mois de février, c'est de saisir cette opportunité, c'est de me faire confiance, de m'amuser, de rire, de profiter de la vie, de m'apporter tout simplement quelque chose de nouveau. Et c'est ce que vous allez faire. Donc ici, que ce soit des problèmes financiers, que ce soit des problèmes de valeur avec les personnes qui vous entourent, peu importe, on dit RIP. Voilà. Ça veut dire next, ça veut dire au revoir, je passe à autre chose et j'avance.
Donc, de grandes décisions, je pense. Beaucoup de réflexion aussi pour vous sur ce mois de février. Mais je pense que le mois de mars, il va être très, très intéressant. Très, très intéressant. En attendant, je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes réflexions. Passez un excellent mois de février. Prenez grand soin de vous. Et je vous dis à très, très vite. Pour vous qui avez choisi les 3 roses. Pour votre mois de février. Qu'est-ce qui vient à vous? Quelles sont les énergies? Allez, on découvre ensemble. L'énergie qui domine. On doit se libérer de quelque chose ici. Waouh. Oh. On a vraiment besoin de se libérer de quelque chose. Oui, vraiment. Voilà, on ne veut plus donner comme avant. Hein. On s'occupe de soi ici. Hein. Énergie principale pour vous. Hein, qui avez choisi les 3 roses. Nous sommes sur le fait de quitter une situation contraignante, un passé lourd, une charge, un poids, des contraintes, une émotion qu'on a ressentie qui était lourde et pesante, des obligations. Là, pour moi, il va être important de lâcher quelque chose ou quelqu'un. Hein. Là, j'ai l'impression qu'on prend conscience de sa valeur. On prend conscience du poids que l'on porte. J'ai l'impression qu'ici, on porte le fardeau de quelqu'un. On s'est senti un peu dans l'obligation ou pour faire plaisir d'accepter certaines choses. Et là, ça n'a pas amené de la joie et du bonheur, hein, je ne vous le cache pas. Hein. Ça a apporté du conflit. Ça a apporté peut-être des nuits sans sommeil, beaucoup de tracas, beaucoup de tristesse, de l'anxiété, du stress, des insomnies. Je ressens tout ça. Je ne sais pas si vous les avez déjà vécus ou si vous les vivez encore là actuellement, mais j'ai un mal-être. Un mal-être. Ça peut être une addiction. Hein. Ça peut être une addiction, quelque chose auquel on est accroché, ou on se sent contraint de, vous voyez. C'était lourd, là, tout ça, c'est lourd, c'est lourd. Pas vous mentir, hein, c'est une énergie lourde. Mais, là, dans vos acquis, on a vraiment cette énergie de je dois me libérer. Il n'y a plus d'hésitation ici. On se libère, on se laisse aller. Émotionnellement, on a besoin de ne plus se sentir responsable de l'autre. On ne se sent plus dans l'obligation d'être l'esclave de l'autre, de porter le fardeau de l'autre. On n'a pas reçu ce que l'on estimait mériter. Donc, on va couper, on va se libérer. Le conflit, on n'en veut plus. On ne veut plus se battre pour quelque chose ou pour quelqu'un qui ne nous apporte plus
satisfaction. Là, ici, on sait ce qu'on veut. On sait où est notre succès. Et on sait que si on veut ce succès, il faut partir. Il faut quitter l'ombre pour aller rejoindre la lumière. Ici, on voit 100 000 fois plus clair. On a compris. On a compris que finalement, ce que l'on portait n'était pas notre fardeau, mais celui de quelqu'un ou de quelque chose qui ne nous appartient pas ou ne nous appartient plus. Le défi à relever, ça va être d'expliquer peut-être aux autres, s'il y a explication à donner, que là, ce qui est important, c'est vous, c'est votre foyer, c'est votre travail, c'est vos ambitions, c'est vos désirs. Et que finalement, je ne sais pas pour qui, pourquoi vous avez porté ce fardeau qui n'était pas le vôtre. Mais là, il va falloir, en fait, c'est pas rendre des comptes, hein, c'est juste expliquer pourquoi ça a été à ce point-là nuisible pour vous. Et qu'aujourd'hui, ce que vous avez besoin, c'est d'une reconnaissance, c'est d'un retour, c'est de l'amour. Vous avez tout donné, vous avez tout offert. Vous avez tout donné, vous avez tout offert. Et là, vous espérez, peut-être à travers une communication, que l'on vous comprenne. Alors, pour certains, oui, on va vous comprendre. Pour d'autres, non. Il y a certaines personnes qui ne comprendront pas. Et là, on risque d'être dans une sacrée bataille. Mais, ce qui vient à vous, c'est que vous serez en alignement avec vous-même. Vous allez vous soulager. Qu'il y ait conflit en face de vous, qu'on ne comprenne pas. Tu me laisses tomber, voilà, hein, tout ce genre de trucs. Ou alors, au contraire, on peut aussi vous dire, ok, on va pas se fâcher, tu prends tes décisions, vas-y, fais ce que tu veux. Il y a des gens, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui comprendront, d'autres non. Vous, de toute façon, quoi que ce soit, qu'il y ait conflit ou pas, que les gens comprennent ou pas, vous vous sentirez libéré. Vous vous sentirez libéré et libre de pouvoir construire, acquérir ce que vous souhaitez. Et de vous occuper uniquement de ce qui vous intéresse, du but que vous vous êtes fixé. Vous avez pour moi ici une cible à atteindre, un but à atteindre. Et là, j'ai l'impression que vous allez vous en donner les moyens. Mais pour que ça fonctionne, il va falloir vous débarrasser de tout ce que vous portez, qui ne vous appartient pas. Quitte à entrer en conflit. Tant pis. Si le message passe, c'est tant mieux. On prend la route à deux. Et vous pourriez même avoir un soutien. Et si ça ne comprend pas et que c'est en conflit, vous tournez le dos, vous partez. Vous avez autre chose ou peut-être à quelqu'un d'autre à offrir de votre bonté et de vos sentiments. Voilà. Mais là, ce qui est important, ça va être vous. Vous avez la connaissance ici, vous avez la stabilité. Vous êtes, j'ai l'impression qu'ici, moi, vous êtes stable. Mais j'ai l'impression que c'est autour de vous, en fait, qu'on vous happe, on vous grignote. Et c'est de ça que vous devez vous libérer. Parce que si vous ne vous libérez pas du poids des autres, du fardeau des autres, si vous avez trop de responsabilités, que vous gérez trop de choses, vous n'allez pas pouvoir vous donner les moyens d'avancer.
pas pourquoi je soupire, il y a un soulagement d'un seul coup. Comme si on comprenait là qu'il y a quelque chose à faire. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas une surprise, on le sait déjà tout ça. Il faut juste passer à l'action en fait. Ce qui est souvent le plus difficile à faire. Allez, on regarde le sentimental. Sentimentalement, montagne, jardin. Soleil. Oh. Des décisions à prendre ici. Célibataire, couple, triangle amoureux, relation compliquée. Ici, on a des difficultés qui vont s'apaiser. Hein. Les difficultés vont s'arrêter. Les obstacles terminés. On se soulage. On sort. On voit autre chose. Hein. Célibataire, les réseaux sociaux. En couple, la domination. Relation compliquée, triangle amoureux. Déménagement. Nouvelle vie. Je vous dis déjà pardon, les énergies principales qui vont concerner tout le monde. Ici, des difficultés, en tout cas ce qui va avoir de l'importance pour vous sur ce mois de février, c'est de surmonter les obstacles. C'est de ne pas rester hein, là à l'admirer, cette montagne. Hein. Non, non, on veut y aller, on veut voir ce qui se passe. On veut aller admirer la vue hein, qu'il y a tout là-haut. On ne se fait plus d'illusions sur ce qu'on croyait, sur ce qu'on imaginait, sur ce qu'on rêvait. On a bien compris qu'ici, il y avait quelque chose à clôturer, quelque chose à terminer et quelque chose à reconstruire ici. On a besoin de sortir, on a besoin de voir de nouvelles têtes, de se faire de nouveaux amis, de côtoyer d'autres personnes. Peut-être aussi pour certains, s'éloigner un peu hein, du côté un petit peu routinier, la maison, tout ça. Non, là, on a besoin d'autre chose. On est conscient que c'est pas facile, mais on va se donner pour moi les moyens d'y arriver. Le défi à relever, ça va être justement de couper tout ça. Ça va être de couper avec une routine, de couper avec des habitudes, de couper avec des mauvaises pensées. Pour certains, quitter quelqu'un aussi. On met pas fin vraiment. Il n'y a pas c'est pas je te quitte. C'est je vais vivre ailleurs, mais on reste en contact. C'est une distance qui est mise avec douceur. Pour moi, il n'y a pas une rupture vraiment, puisque c'est ce qu'on met de côté. En revanche, il y a quand même des liens à couper. Et moi, je pense qu'ici, ce qu'il faut couper, c'est pas forcément des relations, mais ce sont des habitudes. C'est pour votre stabilité. C'est prendre du temps pour soi. Se sentir peut-être un peu moins enfermé, faire un petit peu moins en fonction de l'autre. Prendre en considération ce que l'on aime soi. Ne pas être toujours disponible pour l'autre. Quand je peux, je peux. Quand je peux pas, je peux pas. C'est ne peut-être pas rester dans un cercle familial, amical, que l'on connaît déjà. C'est s'ouvrir, c'est faire de nouvelles connaissances. C'est échapper à un quotidien.
apporter de la nouveauté ici dans sa vie. Ce qui vient à vous, c'est une éclaircie, c'est le fait de comprendre tout ce que je viens de vous dire, c'est de la réussite, c'est de l'accomplissement, c'est de la chaleur, c'est savoir ce que l'on veut. Là, ici, on n'est pas perdu, hein. On sait où on va. Mais par contre, on y va tout doucement, parce que là, on a besoin de voir, on a besoin d'analyser, on a besoin de lire entre les lignes. On a tout simplement besoin peut-être aussi de voir comment les choses se passent, pour justement ne pas arriver à cette rupture. Donc, on y va doucement, on observe l'autre, comment il réagit à notre nouvelle façon de voir les choses, de vivre, vous voyez. Il y a une énergie un peu comme ça. Pour vous, les célibataires, là, il va être question de sortir un peu. Hein. Il va falloir vous penser un peu à vous faire plaisir. Là, on nous parle de communication, on nous parle de s'informer, de ce que vous allez pouvoir faire, ce que vous allez pouvoir créer, est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas moi, un nouveau sport, je sais pas moi, une nouvelle discothèque, un nouveau bar qui s'est ouvert dans le coin, une nouvelle salle de sport, un spa, j'en sais rien, un nouvel institut, voilà, peu importe, mais voilà, là ici, il faut sortir un peu, il faut sortir. Là, ça va être important pour vous les célibataires de casser votre routine. Ne restez pas dans la nostalgie, le souvenir de ce que vous avez vécu avant, ce que vous avez manqué, les choses auxquelles vous auriez pu peut-être réussir, et puis celles qui n'ont pas marché, ou non. Là, il est temps de casser tout ça. Il est temps de casser tout ça, il est temps aussi de sortir de son cercle d'amis, parce que je pense très sincèrement que ce n'est pas dans le cercle d'amis que vous fréquentez aujourd'hui, ou sur les réseaux sociaux où vous êtes actuellement, peut-être un site de rencontre, hein, que vous allez justement rencontrer quelqu'un. Non, là, faut changer, faut changer. Faut couper avec les anciennes habitudes. Et c'est en coupant avec les anciennes habitudes, en découvrant plusieurs petits trucs, petites choses, des activités ou autres, que vous allez prendre conscience que, enfin pas prendre conscience, c'est que c'est ça en fait qui va vous aider à savoir ce que vous voulez vraiment. Et à partir du moment où vous saurez ce que vous voulez vraiment, et bien à partir de là, les choses évolueront. Ça ne veut pas dire ne plus fréquenter vos anciens amis, ça veut dire mettre de la distance, ça veut dire vous ouvrir aussi à d'autres personnes, pour changer un petit peu, voilà, pour pas rester dans le même cercle. Et ça va vous réussir, ça va vous réussir. En couple, on voit bien qu'il y a un déséquilibre, on n'a peut-être pas envie des mêmes choses. On n'a peut-être pas envie des mêmes choses, c'est un peu routinier. On fait toujours comme l'autre veut, ou votre mari, votre femme fait toujours comme vous voulez. Et peut-être que là, bah, vous avez peut-être envie qu'ils prennent des décisions. Hein. Ça marche dans les deux sens. Est-ce que c'est vous qui ne voulez plus suivre l'autre, ou l'autre qui ne veut plus vous suivre? Je ne sais pas, mais là, pareil. Il y a un besoin de sortir de la routine. Un besoin de sortir de la routine, un besoin de casser les codes. Ça peut être aussi un besoin de faire autre chose pour ne plus penser aux difficultés que l'on peut rencontrer dans la vie du quotidien, par exemple. On peut avoir envie de casser un peu la routine. Allez, là, ce week-end, on s'en va. Hein. On laisse les enfants à garder, le chien, les chats, et on part que nous deux. Voilà, il y a besoin de faire quelque chose de différent. C'est un ressenti pour aller mieux, pour se faire plaisir. Et pour peut-être aussi voir si éventuellement les difficultés que l'on rencontre actuellement, est-ce que bah, finalement ça vaut le coup d'attendre et puis de persister? Est-ce que ça peut s'arranger ou pas du tout aussi? Pour vous qui êtes en relation compliquée ou en triangle amoureux, bon là clairement on a besoin d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ. Là ici il peut y avoir vraiment un bouleversement. On peut prendre conscience que ce qu'on a vécu avant, les souvenirs que l'on avait avec l'autre, qui étaient enrichissants, tout ce qui était beau.
Aujourd'hui, on n'y croit plus trop. On se dit, bon, bah ça, c'était avant. Ici, on se fait plus trop d'illusions, en fait. Hein. On prend conscience que, bon, bah si ça a été compliqué jusqu'à maintenant, pourquoi ça s'arrangerait? On quitte pas pour autant. On s'éloigne pas pour autant. Parce que peut-être que pour le moment, bah voilà, on se contente de la situation. En revanche, on est quand même sur une énergie où on a besoin de découvrir autre chose. Peut-être que pour certains, vous êtes à la recherche d'un appartement, une maison, vous avez l'intention de partir, de vous éloigner. Je pense pas que ça va se faire sur ce mois de février. Mais en tout cas, on recherche, on s'informe. Et si vous n'êtes pas concerné par ce déménagement, bien là, on prend conscience que on a besoin de voir autre chose. Peut-être qu'on reste encore dans la relation, même si elle ne nous convient plus vraiment, mais on n'est pas fermé à une potentielle nouvelle rencontre. En tout cas, pour moi, on ne met pas fin à la relation, parce que je pense que là, vous savez ce que vous voulez. Vous savez que de toute façon, il va falloir à un moment donné couper, il va falloir arrêter. Si vous voulez vivre quelque chose de nouveau. Pour moi, j'ai l'impression que la rupture, elle est inévitable. Que ce soit la rupture pour vous, définitive, que ce soit une cassure avec la famille, les liens familiaux, pour les couples et pour les célibataires, une cassure avec ce que vous vivez qui est un peu routinier, casser le cercle amical pour découvrir d'autres personnes, tout ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a ici vraiment un besoin de rompre avec une habitude, avec je sais pas, avec quelque chose qui ne va pas. On a besoin d'autre chose ici, on a besoin de souffler. Et c'est justement cette petite cassure, ce petit lâcher-prise, qui va vous faire prendre conscience de là où est votre stabilité, ce que vous désirez vraiment. Et c'est ça qui va vous aider à faire des choix, certainement, le mois prochain. Mais en attendant, on analyse, on observe, on regarde ce qui se passe, on ne dit rien, on voit. Pour moi, ici, que ce soit pour célibataire, couple ou relation compliquée ou triangle amoureux, on est dans l'observation ici. On est dans l'observation de savoir ce qui va se passer. Et je pense que c'est en fonction de ce qui va se passer, en fonction de la réaction ou les réactions des autres en face de vous, que vous prendrez la décision de couper, de rompre ou pas. Mais ça, on le verra sur le mois prochain. En attendant, vous allez avoir une éclaircie. Vous saurez ce que vous voulez, mais vous restez dans l'observation pour le moment. Voilà. Oh là, il y a de la réflexion, hein. Il y a de la réflexion dans tout ça. Allez, on se fait nos petits gris-gris. Le petit message pour vous, mes roses, pour ce mois de février. Petit zoom, petit zoom. Petit zoom, petit zoom. Alors, ici, nous avons une situation qui tourne en rond. Bon, déjà ici, on va commencer par là. Ici, on a besoin de se protéger. On a besoin de se protéger d'un schéma répétitif. On ne veut plus rester dans la routine, reproduire les mêmes schémas. Ce que l'on veut, c'est de l'abondance. On veut remplir son panier pour ne manquer de rien. On a le sentiment d'être dans une situation qui tourne en rond. On a besoin de mettre un petit peu de piment dans sa vie. Un petit peu d'amour, un petit peu de passion, un petit peu de sexualité, un petit peu de joie de vivre, de sortie, quelque chose qui pimente votre vie, qui vous donne envie de vous lever le matin et
et de vous dire, allez, je vais passer une bonne journée, ça va être chouette. Voilà, il y a vraiment cette énergie qui est là. Et là, sur ce mois de février, eh bien, vous allez oser. Vous allez oser tout ce qui a pu vous tenter jusqu'à maintenant et que vous n'avez peut-être jamais fait. Pourquoi? Parce que vous en avez tout simplement ras-le-bol de rester dans une situation stagnante, qui n'avance pas, qui n'évolue pas, qui ne vous apporte rien. Tout simplement. Là, vous avez un coup de cœur. Je reviens là-dessus avant. Je vous ai dit, là, vous allez oser parce que vous ne voulez plus rester dans une situation stagnante. Donc, vous allez vous déplacer, mettre des choses en place. Parce que émotionnellement, vous sentez bien qu'il vous manque quelque chose. Vous n'êtes pas comblé, vous n'êtes pas satisfait, ça ne va pas ici. Ça manque de piment, le panier est à moitié vide. Mais on veut remplir ce panier. On a un but à atteindre et on va s'y tenir. D'accord? Ici, on a un joli coup de cœur, voire un coup de foudre. Coup de cœur pour un projet. Coup de foudre pour quelqu'un avec qui on se projette. En tout cas ici, que ce soit une situation, une belle voiture, une belle maison, un bon job, un amour, je ne sais pas. Un animal, pourquoi pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas ici, voilà, on a un coup de foudre, on a un coup de cœur. Ça nous remplit de bonheur. Et ce que l'on voit, ce que l'on veut, c'est qu'il y a un joli changement avec un nouveau départ. On est dans la séduction, on est dans le plaisir, on est dans l'abondance ici. Abondance du côté amour. Hein. Là, le cœur, il palpite ici. Hein. On est bien, on se sent bien. On a de la distance, on a des rendez-vous, on a des déplacements. Et regardez, on a un super succès. On a de la réussite. On a de l'accomplissement. Et on a de la célébration. Alors, très sincèrement, je ne sais pas pour qui vous allez avoir un coup de cœur ou pourquoi vous aurez un coup de cœur. Mais sachez que tous les changements que vous désirez, ce nouveau départ, cette naissance, ce contrat, cette rencontre, cette signature, cet engagement qui va demander des déplacements, qui peut chambouler votre vie sur ce mois de février, c'est quelque chose qui vraiment va vous mettre du baume au cœur. Ça va être vraiment quelque chose de grandiose que vous allez célébrer. On n'a pas le petit smiley là qui rigole, mais si on l'avait eu dans les gris-gris, franchement, il manquait plus que lui. Mais de toute façon, il est là. Et ça va surtout vous permettre de vous protéger, là, de quitter tout ce qui n'allait pas. Voilà. Quoi demander de mieux, mes chers abonnés? Voilà. Bah écoutez, j'en ai fini pour ces belles prévisions. J'espère en tout cas qu'elles vous auront parlé. Je vous remercie de liker les vidéos si celles-ci, bien évidemment, vous ont plu. Merci pour tous vos commentaires. Passez franchement un excellent mois de février. Et puis, prenez surtout grand soin de vous. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve très très vite dans de prochaines vidéos. Bye bye.